sa présence, c'est une bénédiction. La présence de Dieu au milieu de vous, c'est une bénédiction. La Bible dit, Obed-Edom a été grandement béni pour avoir accueilli l'arche chez lui. Et sa bénédiction a eu des renommées. C'est tout le monde qui en parlait. C'est arrivé dans les oreilles de David. David a dit, il est temps pour moi aussi d'aller récupérer la bénédiction. Et quand on est allé prendre l'arche pour amener ça dans la cité de David, avec le mouvement que l'arche faisait, un monsieur qui prétendait être de bonne volonté, lui croyait que l'arche devrait tomber, il fallait soutenir. La Bible dit que quand il a osé de toucher à l'arche, il a succombé sur place. La présence de Dieu peut vous amener la bénédiction. La présence de Dieu peut vous amener la mort. Et la Bible dit, David était obligé d'aménager un endroit où l'arche devait y aller. Parce qu'il voyait les dangers qu'il allait courir si l'arche pouvait entrer dans sa maison. Moïse dit à l'Éternel Dieu, il nous a demandé de partir. Maintenant que nous allons partir, nous irons avec qui? Parce que quand nous avons quitté l'Égypte, c'est toi qui étais avec nous, qui était devant nous comme notre guide. Tu nous montrais par où on devrait passer. Tu étais devant nous pour écraser nos ennemis. Maintenant que tu es quitté au milieu de nous, tu nous dis de partir pour que l'on subisse quel sort. Dieu lui dit, un ange sera avec vous. Moïse dit à l'Éternel, ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin de ta présence. Parce qu'avec toi, c'est une main forte. Avec toi, c'est une rassurance. Avec toi, c'est possible qu'on y arrive à la destination. Parce que la Bible dit quand l'Éternel approuve les chemins, il dispose favorable même les ennemis. Même les ennemis, ils deviennent favorables. Parce que Dieu a ordonné. Un enfant sage, c'est celui qui demande à ce que Dieu l'accompagne. Un enfant sage, c'est celui qui demande que Dieu le bénisse. Un enfant sage, c'est celui qui demande que l'Éternel combatte en sa faveur. Un enfant sage, c'est celui qui demande à ce que l'Éternel trace un chemin pour lui. Parce que quand tu marches avec Dieu, même dans le désert, tu auras de l'eau à boire.
vivant. Quand tu marches avec Dieu, l'impossible deviendra possible. Amen. Tout celui qui marche avec Dieu, il ne chancelle jamais. Tout celui qui est accompagné par Dieu, il n'échoue pas. On peut les combattre, mais on ne va pas l'abattre. Celui qui est avec Dieu, il peut être combattu. Parce que le combat, c'est la vie de tout un chrétien. Le combat, c'est la vie de tout le monde. C'est tous ceux-là qui aiment Dieu. Parce qu'ils ont formé un camp des ennemis du diable. Le diable est obligé d'engager un combat avec vous. Quand vous avez choisi le camp de Dieu, c'est que vous avez opté pour la guerre. Quand tu as choisi de suivre Dieu, c'est que tu as choisi la voie d'avoir beaucoup d'ennemis. Parce que la Bible dit que l'homme pourra avoir même comme ennemi les membres de sa famille. Alors imaginez-vous, quand vous êtes haï d'abord dans votre famille, là où l'amour pouvait se faire sentir, quand vous êtes haï là-bas, alors chez les voisins, ça se passe. C'est pourquoi l'Éternel te dit, vous là qui avez choisi mon camp, il dit que mes enfants, ne vous inquiétez de rien. Parce que le combat, ce n'est pas vous qui allez livrer le combat. C'est votre Dieu qui va combattre. Vous avez seulement le droit de votre victoire. La Bible dit qu'avec Christ nous sommes plus que vainqueurs. Donc nous combattons ensemble avec la victoire. Vous savez, une équipe qui a déjà négocié avec l'arbitre, quand ils sont sur le terrain, ils sont trop fiers. Ils commencent à chanter la victoire bien avant. Parce qu'ils savent que tout est déjà fait. Ce que nous allons faire, c'est seulement accomplir ce qui avait été déjà dit. Ils sont si certains. Imaginez-vous quand vous jouez et que l'arbitre est dans l'autre camp. Quand l'arbitre est dans votre camp, imaginez-vous les sorts de l'adversaire. C'est-à-dire que même si le grand adversaire peut venir avec les ballons jusqu'à tripler même les gardiens, faire entrer même les billes, l'arbitre va dire que c'est objet. Un but bien marqué mais annulé par la ligne. L'avantage d'être ensemble avec l'arbitre, même si toi tu vas toucher les ballons avec tes deux mains, l'arbitre va dire que non, c'est la tête qui avait touché les ballons. L'avantage d'être accompagné par l'arbitre, c'est pourquoi la Bible dit que si Dieu est avec vous, à quoi sert alors votre ennemi? Donc vous ne serez là que pour se moquer de lui.
Moïse dit, Éternel, Yahweh, nous avons besoin de toi. Sois au milieu de nous. Si toi tu seras avec nous, le pays que tu nous as promis, nous allons y entrer. Si toi tu seras au milieu de nous, nous serons sûrs que nous allons entrer là où tu nous as promis. Parce que Moïse a beaucoup pleuré devant Dieu. L'Éternel a fini par lui répondre. L'Éternel lui dit, je ferai ce que tu as dit. Je ferai ce que tu as dit. Donc Dieu lui a dit que je serai au milieu de vous. Et je vous ferai entrer dans le pays que je vous ai promis. La promesse de Dieu dans ta vie finira par s'accomplir. Toute déclaration faite par l'Éternel pour toi finira à se coller à ta vie. Tout ce que Dieu a publié pour toi. Parce que l'Éternel dit que les projets que j'ai formulés pour toi, c'est le projet d'entrer dans le repos. C'est le projet d'entrer là où tu seras dans la paix. Il dit le projet de bonheur et de paix. Dieu n'a jamais prévu les malheurs pour ses enfants. L'Éternel prévoit toujours le bonheur. Parce que quand il t'a créé, tu ne sais pas qu'il y a un secours qui peut venir quelque part. La Bible dit qu'il est le secours qui ne manque jamais. Dans chaque détresse, un secours qui ne manque jamais. Bien-aimé, apprenez à marcher ensemble avec Dieu. Ne vous éloignez pas de Dieu. Ne vous éloignez pas de Dieu. Restez auprès de Dieu. C'est là-bas où vous aurez votre paix. C'est là-bas où il y a l'accomplissement de vos projets. Tout ce que vous faites, faites-le ensemble avec Dieu. Vous verrez que vous n'allez pas échouer. L'Éternel dit à Moïse, je serai avec vous. Et la Bible dit, il accompagne toujours sa parole. Il ne s'est jamais détaché de sa parole. Il a toujours accompagné sa parole. Il dit et il accomplit. C'est pourquoi il a dit à Habakkuk, même si Satan, je n'ai pas oublié. Même si Satan, je n'ai pas oublié. Même si Satan, Dieu insiste, il dit à Habakkuk, écris cette promesse sur une pierre. Parce que toi-même tu peux oublier. Mais moi je ne peux pas oublier. Même si ta promesse peut tarder. Dieu dit à Habakkuk que attends là. Parce qu'il y a déjà un temps fixé. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Dieu dit à Habakkuk qu'il y a déjà un temps que j'ai fixé pour l'accomplissement de ta promesse. Même si ça peut tarder, attends là. Pourquoi te décourager? Dieu te demande d'attendre. Il te demande d'attendre. Si toi tu
tu as entendu des cris de joie chez ton voisin, si tu as entendu des cris de joie chez tes voisins, comprends que l'Éternel Dieu est dans ton quartier. Il n'est plus encore loin de toi. D'ici là, il va entrer chez toi. Amen. Même si Satan attend là, la promesse de Dieu ne pourrit jamais. S'il y a quelqu'un sérieux sur cette terre, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il n'a jamais menti. Quand il te dit, il veille. Toi, tu peux voir que là-bas c'est sombre. Quand l'Éternel te dit que c'est blanc, crois. Quand toi tu vois que c'est impossible, quand l'Éternel te dit que c'est possible, crois. Cet homme 38 ans dans la piscine de Bethesda. Pour lui, il croyait seulement dans les systèmes qui étaient faits. Il fallait seulement se jeter dans l'eau. Pour lui, il fallait seulement se jeter dans l'eau. C'est pourquoi il s'est tourmenté. Comment est-ce que j'arriverai à me jeter dans l'eau? Cet homme ne savait pas que l'eau peut aussi se déplacer. Il ne croyait pas. Pour lui, c'est seulement la piscine qu'il voyait. Maintenant que cette fois-là, comme c'était un lieu de temps et de circonstances, l'eau s'est déplacée. La parole de vie en face de cet homme, il se pose la question: qu'est-ce que je fasse pour toi? Au lieu de se jeter dans l'eau, au lieu de croire à la parole, cet homme est resté toujours dans des suspicions, avec beaucoup d'explications. J'ai déjà fait beaucoup d'années. Il n'y a personne qui peut m'aider. Mais celui qui est en face de toi, c'est qui? Quand on n'a pas des yeux pour voir, même si la porte est grandement ouverte, il va toujours aller te cogner au mur. Quand vous ne faites pas un effort pour avoir des yeux, même si la porte est grandement ouverte, il va seulement te cogner au mur. L'homme en face de cet homme, l'homme n'a pas compris qu'il fallait qu'il se jette. Parce que c'était une question de foi. Quand il a crié, il a vécu le miracle. La Bible dit, il s'est tenu debout et il a marché. L'impossible est devenu possible. L'homme qui était impossible de marcher, cette fois-là, c'était possible pour qu'il puisse marcher. Moi, je ne sais pas. Quelle est cette situation qui peut t'amener dans l'ignorance totale, pour que tu ne puisses pas croire que Dieu est avec toi et que ton problème là a déjà une solution?
Le Dieu de multiples possibilités, il a toujours besoin que ses enfants croient à ce qu'il leur dit. Quand l'Éternel vous dit que je suis au milieu de vous, croyez qu'il est au milieu de vous. Quand un problème se présente, invoque-les. Tu dis seulement, Seigneur, tu m'avais dit que tu es au milieu de nous. Réponds-moi. Réponds-moi. Et l'Éternel va te répondre. Si lui-même a pris la décision d'être avec vous, qui peut nous chasser au milieu de vous? La Bible dit qu'il n'a même pas un conseiller. Lui-même, il est le conseiller de lui-même. C'est pourquoi dans le verset 19, Dieu dit que je fais grâce à qui je fais. Je fais grâce à qui je veux et miséricorde à qui je veux. Un Dieu souverain, il ne dépend de personne. Et devant lui, il ne fait pas l'abstraction d'homme. Que celui-ci c'est un intouchable. Comme nous voyons dans notre pays. D'ailleurs, c'est le système dans le monde entier. Il y a des familles intouchables. Des familles qui ont fait des noms. Devant Dieu, tout ça, ça n'a pas de place. Il ne fait abstraction de personne. C'est lui qui établit les présidents, c'est lui qui établit les rois, c'est lui-même qui peut les démettre. Ce Dieu-là est avec vous. Il dit qu'il peut élever la personne qu'il veut. Et personne ne viendra lui poser la question pourquoi celui-là. Je fais grâce à qui je fais. Si tu fais vivre aussi la grâce de Dieu, fais-lui confiance. Crois à son existence. Crois qu'il est avec toi. Crois qu'il ne peut pas te délaisser. Crois qu'il marche ensemble avec toi. Partout où tu es, crois qu'il est avec toi. C'est ta foi là qui va créer un miracle dans toi. Est-ce que nous pouvons incliner notre tête? Tu peux dire à l'Éternel, Seigneur, je crois que tu es avec moi. Je crois que tu es au milieu de nous. Ne m'abandonne pas. Que je vive ta main puissante. Ne m'abandonne pas. Ne me délaisse pas. Accompagne-moi dans tous mes projets. Parce que j'ai besoin de la réussite. Prions tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Élève bien ta voix, bien-aimée.
Je veux que tu pries de tout ton cœur. L'Éternel a besoin de t'écouter. Tu dois prier comme un vivant. Prie comme la personne qui a le souffle ce matin. Il faut que ta voix se fasse entendre. Crie vers l'Éternel Dieu. Il a dit invoquez-moi, je vous répondrai. Je vous répondrai. Qu'il se manifeste dans tes projets. Qu'il t'amène à la réussite totale. Que tes ennemis tombent devant toi. Que tes ennemis tombent devant toi. Qu'ils soient tous sur ton marche-pied. Amen. Jekela nzambe maboko makasi na tongo na lelo. Osimbi ofande na yo. Okitisi na biso tosengi na papa abambola. Topesio lokumu, topesio kembo, topesio basanjoli nzambe na bomoi. Parce que bolamu na yo eleki ebele kati na biso. Tosepeli kobonzela yo na ngonga oyo eleki na bansanto. Yamba libonza ya moko na moko nganga monene Yesu.
pambola bongo ipe misala ya bana na yo ozali nzambe oyo ozongisaka au centuple momene lokola ozi mpe mopamboli na nkombo na nguya nde tobondeli boye amen. Amen. Tokandi na magia liboso tokisani kobozela nzambe bakabi biso na loyebo. Banokishangula wabishimeyo Muna mukola Besantanda bishimeyo Olola chazate banokishangula wabishimeyo Muna mukola mwembe Watawane Ankola lele Awe tulesa ukola lele Chilumbaia ukola lele Akwena muyenga ukola lele Ukola maweja wangu ukola lele Tulesa ukola lele Chilumbaia ukola lele Ukola lele Tulesa ukola lele Chilumbaia ukola lele Ukola lele oyo bokisaki mpona kotambola motei na ntongo na lelo bible ezosenga tokangola oyo tozali na yango motuya na mayeba kote ya biso tozobanda na ranja liboso ya bapapa tokosani kotambola longote